sa chair. Hello à tous, bonjour chez vous. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, peut-être que nous sommes loin, mais chez vous, je vous invite à emmener la louange ce matin ou cet après-midi, peu importe quand vous regardez. Vous pouvez louer le Seigneur avec nous. Alléluia. Woo! Oh. Alléluia. Je mets mes peurs de côté et derrière moi mon passé, pour tourner mon cœur entier vers toi, Jésus. Je lève mes mains vers les cieux, Oh. abandonnant toutes mes peines, car je crois que tout ce que tu me réserves est bon, si bon. Voici la journée que tu as faite, elle sera pour moi un sujet de joie. Voici la journée que tu as faite, elle sera pour moi un sujet de joie. Je ne m'inquiète pas pour demain, j'ai confiance en qui tu es. C'est ma journée, C'est ta journée. c'est ma journée. Oh. Je mets mes soucis dehors et derrière moi les remords. Je te donne ma vie et plus encore, Jésus. Je lève mes mains vers l'éternel, abandonnant toutes mes peines, car je crois que tout ce que tu me réserves est bon, si bon. Voici la journée que tu as faite, elle sera pour moi un sujet de joie. Voici la journée que tu as faite, elle sera pour moi un sujet de joie. Je ne m'inquiète pas pour demain, je ne m'inquiète pas pour demain, je ne m'inquiète pas pour demain. J'ai confiance en qui tu es, c'est ma journée. Alléluia. C'est votre journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour vous et elle est pour nous un sujet de joie. Amen. Alléluia. Wouh. Oh. Et là où tu es, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux célébrer. On y va. Oh, 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 Hey. On y va. mon Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous, il est plus que
déclarer ça à la maison. Je vivrai, je ne mourrai pas par la puissance de Christ en moi. Je vis pour lui, je suis guéri au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça encore une fois? Je vivrai, je ne mourrai pas, je ne crierai sur tous les toits. Je vis pour lui, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tu vivras et tu ne mourras pas. Même si le monde veut nous tuer spirituellement, nous vivrons, nous ne mourrons pas. Même si le diable nous réclame, nous vivrons, nous ne mourrons pas. Alléluia. Alléluia. Nous vivrons, nous ne mourrons pas. Car en toi est la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit, en psaume 9, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et vous savez, moi j'aime bien dire ça à Dieu, Seigneur, il y aura toujours une louange pour toi dans mon cœur. Peu importe quoi, il y aura toujours une louange pour toi dans mon cœur. Parce que Dieu est dit, il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Il est digne, peu importe les circonstances, peu importe les situations. Dieu mérite la louange. Dieu mérite la gloire. Dieu mérite l'honneur. Et là où tu es, je t'invite, viens avec nous, viens louer le Seigneur. Loue l'Éternel. Amène la présence de Dieu dans ta chambre. Amène la présence de Dieu là où tu es. Parce que c'est sa présence qui fait toute la différence. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. De tout notre cœur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui. Alléluia, Jésus. Je
veut dire louer l'Éternel. Quand vous dites Alléluia, vous êtes en train de dire louer, 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 louer l'Éternel. Louer l'Éternel, louer l'Éternel. Et là où tu es, tu peux louer l'Éternel. Loue le Seigneur. Que toute la terre loue le Seigneur. Loue l'Éternel, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous te louons. Alléluia, nous te louons. Te louons, te louons, Jésus. Jésus, te louons, te louons. Alléluia. Te louons, Jésus. T'aimons de tout. Nous t'aimons, Jésus. Nous aimons ta présence. Tu es précieux, Saint-Esprit. Tu es si précieux. Alléluia, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Prends vraiment ce temps pour être avec Dieu, pour tout simplement juste l'aimer. L'adoration, c'est plus qu'une chanson. C'est aimer Dieu, aimer et dire des mots d'amour à la personne qu'on aime. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es l'amour de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Tu es tout pour moi. Tu es ma raison de vivre. Sans toi, je suis perdu. Tu es toute ma vie. Tu es tout pour moi. C'est ça, adoration. C'est pas une chanson. C'est ton cœur qui parle. De ta lumière, tu es venu sur la terre. Ouvrir mes yeux, que je vois ta majesté me conduit à t'adorer et à ne vivre que pour toi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, déclarer que toi seul est mon Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, digne et glorieux. Oui, tu es si précieux,
comme toi, Jésus. Tu es précieux, Jésus. Nous te louons, nous te louons, nous te Alléluia, Seigneur. Nous t'aimons. Et cet après-midi, viens prendre toute la place. Viens prendre tout le contrôle. Viens régner en majesté. Viens régner, Jésus, au milieu de nos louanges. Viens, mon papa. Viens, papa. Viens toucher les cœurs. Et là où tu es, le Saint-Esprit peut toucher ton cœur. Laisse la présence de Dieu venir te toucher. Laisse la présence de Dieu venir t'approcher. Alléluia, Saint-Esprit, viens. Mon Saint-Esprit, viens. Alléluia, oui, viens, Saint-Esprit. Oui, viens, viens, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence, de pouvoir te chercher, de pouvoir te louer Seigneur Dieu. Nous te remercions parce que tu es grand dans nos vies, tu es grand dans nos cœurs et tu es grand pour nous. Nous te remercions Saint-Esprit parce que maintenant même, tu nous permets d'être dans ta présence, de pouvoir ressentir le Saint-Esprit. Merci Papa pour ce moment. Amen. Amen, amen. Hello, hello, hello la SHR. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon moment dans la louange, dans la célébration. Parce que vous savez, c'est quelque chose que nous avons tous besoin. Nous avons besoin de louer Dieu, nous avons besoin de passer un moment dans la présence de Dieu. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans plus 10. Vous ferez les calculs vous-même, mais j'ai 18 ans plus 10. Et pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir être là avec vous et pouvoir partager un petit moment. Donc, nous allons commencer quelque part. Donc, restez connectés jusqu'au bout. Restez connectés jusqu'au bout. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez c'est quoi ce truc. Je pense que les caméras vont zoomer ou pas. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez cet objet. Cet objet, c'est un câble pour
recharger son téléphone, un appareil. Donc, ce câble à lui tout seul ne sert à rien. Ce câble à lui tout seul ne sert à rien. Et pour que mon téléphone puisse se charger, je dois le connecter à une prise de courant. Donc, ça veut dire que le téléphone a besoin d'une prise de courant pour être rechargé. Mais maintenant, le téléphone et la prise de courant, sans ça, ne sert à rien. Donc, ça, c'est le pont entre la prise du courant et le téléphone. Un autre exemple, ne soyez pas fâchés avec moi, s'il vous plaît. Ça là, que les filles utilisent souvent et que j'aime beaucoup embêter ma femme avec parce que je lui dis que ce truc qu'elle a là, c'est de la terre. Oh Maxime, oui, pour moi c'est de la terre. C'est rien d'autre que de la terre. Donc, ma femme prend ce pinceau, elle le met dans la terre et elle le passe sur son visage. Mais comprenez-moi, c'est une blague, mais c'est juste pour vous faire comprendre que cette chose et le visage, sans ça, ça ne sert à rien. C'est le lien qu'il y a entre eux. La poudre ou la terre ou le fond de teint, je ne sais même plus c'est quoi, et le visage. Maintenant, nous devons apprendre et faire la différence entre connaître quelqu'un et être proche de quelqu'un. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, connaître quelqu'un et être proche de quelqu'un. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que l'une s'applique à tout le monde peut connaître quelqu'un, tout le monde peut se connaître, mais être proche de quelqu'un, cela n'est pas dédié à tout le monde. Et nous aurons beaucoup de connaissances durant notre passage sur Terre, mais très peu de gens seront proches de nous, de notre cœur. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de personnes ne seront pas proches de notre cœur ou de notre vie ou de qui nous sommes? Parce que la proximité ou le rapprochement est une chose qui se gagne et non donnée au premier venu. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un vient pour la première fois et me rencontre qu'il sera proche de moi. Non, c'est quelque chose qui se gagne, la proximité. Et nous allons lire un passage, c'est en Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Il dit que le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Maintenant, mettons ce verset dans le contexte que nous sommes actuellement même. Et nous pouvons dire que le Seigneur dit, quand la SHR s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais le cœur de la SHR est éloigné de Dieu. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. Et nous devons comprendre que nous devons être proches de Dieu. Nous voulons et nous devons vouloir être proches de Dieu. Et ce qui fait que nous sommes proches de Dieu, c'est un lien. Il y a un lien qui fait que je puisse me rapprocher de Dieu. Parce que vous savez, lorsqu'un lien a été créé entre deux personnes ou plusieurs, il sert à obtenir de l'aide envers l'autre et d'en tirer profit. Et ça, peu importe le domaine. Avoir un lien, c'est d'être lié à quelque chose ou à quelqu'un. En d'autres termes, être uni à, avoir une certaine affinité. Maintenant, ce à quoi ou à qui nous sommes attachés peut soit être bien ou mal pour notre vie. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit « Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es ». Et maintenant, moi, je peux te dire aussi que en regardant qui tu es, je sais de qui tu es proche.
Je sais avec qui tu marches. Parce que vous savez, le monde dans lequel on vit actuellement nous offre des liens tout simplement pour nous éloigner de Dieu et rien d'autre. Ce monde ne va jamais nous donner des choses qui vont nous rapprocher de Dieu. Au contraire, tout ce que ce monde va te proposer va vouloir t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde n'a rien de bon à nous offrir. Et tout ce qui est bon, parfait, vient d'en haut. Et qui est en haut? Dieu. Le diable ne se trouve pas en haut. Le monde ne se trouve pas en haut. Dieu se trouve en haut. Donc, tout ce qui est bon et parfait vient de Dieu. Donc, si tu es dans ce monde, tout ce que ce monde pourra te proposer comme lien, c'est pour te rapprocher du péché. C'est pour te rapprocher de certaines choses que tu ne dois pas être proche. Et vous savez, le mot lien est un mot, on va dire, très vaste, mais en même temps, ça peut être simple, si nous voulons. Parce que vous savez, il y a des liens directs. Par exemple, les liens de parenté. Nous avons tous, je l'espère, eu un père et une mère. Nous avons tous des frères et sœurs. Et qu'est-ce qui nous lie à eux? C'est le sang. C'est le sang, le lien du sang, le lien de parenté. Il y a des gens qui ont un lien de parenté avec des gens parce qu'ils ont un beau-père ou ils ont été adoptés. Donc, ce lien-là les permet de dire que, voilà, ils sont famille. Il y a aussi un lien que nous connaissons tous, c'est le lien conjugal. Mais ce lien, c'est le mariage. Et ça concerne que les gens qui sont prêts à ce lien-là. Et ce lien-là, ça se passe entre un homme et une femme. Et pas le contraire. Pas deux hommes, pas deux femmes. Mais bon, on ne va pas s'attarder dessus. Il y a le lien d'amitié. Le lien d'amitié. Ah, j'ai un ami, c'est mon ami. Comment tu sais que c'est ton ami? Ben, parce que je le connais. Le lien d'amitié, c'est un lien invisible qui nous lie aux autres. Un lien affectif qui naît lorsqu'on croise certaines personnes sur notre chemin et qui deviendront des êtres indispensables à notre vie. Et l'amitié est une relation qui procure le bonheur de pouvoir partager des expériences, de nous sentir plus sûrs et de faire entièrement confiance à l'autre. Donc c'est ça l'amitié, c'est ça le lien de l'âme, si vous voulez. C'est de pouvoir procurer le bonheur en partageant des expériences. Donc, tu sais, quand tu as un ami, tu ne veux pas lui partager des choses que tu ne dois pas partager. Tu n'es pas là pour partager ton corps. Ce n'est pas une expérience. Tu n'as pas besoin de montrer des choses pour que telle personne puisse se rapprocher de toi. Non, ce n'est pas un bon lien. Ce n'est pas du tout un bon lien. Parce que tout ce que tu veux, c'est procurer du bonheur. Et en donnant des choses qu'il ne faut pas donner, tu ne vas pas attirer du bonheur chez toi. Au contraire, tu vas attirer des choses qu'il ne faut pas attirer chez toi. Le lien peut être exprimé, par exemple, par des ficelles, par une corde, par un pont. Voilà, tout ce genre de choses peuvent être un lien, voilà, d'un point à un autre. Par exemple, la colle, une bonde, une bride, un fil, un cordon. Le ciment lie deux blocs entre eux. Et vous savez, il y a encore d'autres liens, par exemple. Pour qu'un poisson puisse vivre, il a besoin de l'eau. C'est indispensable pour un poisson de vivre avec l'eau. Parce qu'en dehors de l'eau, le poisson n'est plus. Qu'est-ce qui fait que le poisson reste en vie? Qu'est-ce qui les lie, la vie et le poisson? C'est l'eau. C'est l'eau. Par exemple, nous, les êtres humains, on a besoin de l'air. Si tu ne respires pas, comment tu vis? Qu'est-ce qui te lie encore à la vie? C'est l'air. Et un autre lien, par exemple, vous êtes en train de regarder sur notre chaîne YouTube, peut-être on vous a envoyé un lien. Et ce lien qu'on vous a envoyé vous a rapproché de Dieu aujourd'hui. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ce lien que vous avez reçu?
Vous allez le garder pour vous ou vous allez le partager avec d'autres personnes? Est-ce que vous allez faire en sorte que d'autres personnes puissent se rapprocher de Dieu aujourd'hui? Maintenant, depuis tout à l'heure, on peut se dire que oui, mais être proche de Dieu, c'est quoi exactement, Maxime? C'est quoi être proche de Dieu? Comment je sais que je suis proche de Dieu? Et parce que nous savons que nous tous, nous devons nous rapprocher de Dieu, parce que c'est souvent quelque chose d'évident chez un chrétien de dire oui, mais je dois me rapprocher de Dieu. Oui, mais vous savez qu'on doit sortir de ce contexte de répondre par cœur. Et on doit commencer à répondre parce qu'on vit la chose. Ça veut dire que si on nous demande, est-ce que tu es proche de Dieu? Tu ne vas pas répondre oui parce que à l'église, on dit que il faut être proche de Dieu. Au contraire, tu vas répondre parce que tu vis cette chose. Sommes-nous proches de Dieu à cause de nos paroles ou à cause de nos actes? Sommes-nous proches de Dieu parce que nous pensons que? Souvent, beaucoup de personnes vivent dans le « je pense que je suis proche de Dieu ». Non, il ne suffit pas juste de penser ou d'imaginer. Comme nous, souvent, les ados, on aime avoir beaucoup d'imagination, on aime penser. Mais ce n'est pas parce que tu penses que tu es proche de Dieu que tu l'es. Non. Sommes-nous proches de Dieu parce qu'une personne nous a dit que nous étions proches de Dieu? Sommes-nous proches de Dieu parce que nous venons à l'église et que nous servons dans un département? Non, toutes ces choses ne définissent pas la proximité. Qu'est-ce qui fait que je sais que je suis proche de Dieu? C'est parce que je le connais. Maintenant, faisons très attention. Il y a connaître et connaître une personne. Ce n'est pas la même chose juste parce que je connais. Oh, il s'appelle Brian. Il s'appelle Brian. Non. Voilà, il y a une différence entre connaître et connaître quelqu'un. Par exemple, il y a des gens qui connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu. Dans la Bible, nous voyons Enoch connaissait Dieu. Pourquoi il connaissait Dieu? Parce qu'il marchait avec lui. Donc, quand tu marches avec quelqu'un, c'est parce que tu connais cette personne. Tu ne marches pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Par exemple, quelqu'un t'appelle, dit, viens avec moi à tel endroit. Tu vas y aller si seulement tu connais cette personne. Si seulement tu sais que là où tu vas, c'est un lieu sûr. Mais beaucoup d'entre nous, on marche avec des gens que nous n'avons même pas confiance en eux. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Quelqu'un te dit, viens, on va voler à tel endroit. Et toi, tu y vas. Pourquoi tu veux marcher avec lui? Pourquoi tu veux marcher avec cette personne? Parce que tu le connais. Tu ne marches pas avec les gens que tu ne connais pas. Enoch connaissait Dieu parce qu'il marchait avec lui. Il marchait jusqu'au point que Dieu a enlevé Enoch. Il n'a même pas vu la mort. Noé connaissait Dieu. Il marchait avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Abraham marchait avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaissait. Jusqu'au point où Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Tu ne marches pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible. Du jour au lendemain, tu ne peux pas te lever et dire, oui, je vais marcher avec telle personne. Et il y a une autre personne qui connaissait très, très bien Dieu. Et c'était Jésus. Jésus connaissait Dieu parfaitement. En Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit que Jésus prit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc connaître Dieu, c'est marcher avec lui. Et tu sais, à force de marcher avec lui, nous commençons à reproduire exactement les mêmes choses que lui. Pourquoi tu voles? C'est parce que tout simplement, avec la personne que tu marches, le fait. Pourquoi tu regardes cette chose que tu ne dois pas regarder? Parce que tu marches avec quelqu'un qui le fait. Tu ne vas pas me dire que tes parents t'ont appris
à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder? D'où cela vient? À qui tu es lié et qui t'a rapproché de cette chose que tu ne dois pas regarder? Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris à offrir ton corps au moment où il ne faut pas l'offrir? Avec qui tu marches? De qui tu es proche? Qui t'a lié aux choses qu'il ne faut pas être liées? Parce que si Dieu est amour, pourquoi tu as de la haine dans ton cœur si tu dis que tu marches avec Dieu? Si Dieu est intègre, pourquoi tu n'es pas intègre? Si Dieu est vérité, pourquoi tu vis dans le mensonge? Si Dieu prie, pourquoi tu ne pries pas? Ah bon, Dieu prie? Oui, Dieu prie. Parce que la Bible dit que Jésus montait tous les soirs à la montagne. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'il a vu son Père faire. Maintenant, si toi, tu ne pries pas, c'est parce que tu ne marches pas avec quelqu'un qui prie. Connaître Dieu, c'est être là où il se trouve. Dieu habite au milieu des louanges. Pourquoi tu ne le loues pas? Pourquoi tu ne loues pas Dieu? Pourquoi tu utilises ta bouche pour faire de la commérage? Dieu n'habite pas au milieu des commérages. Dieu n'habite pas au milieu des querelles. Mais pourquoi tu utilises ta bouche pour te trouver dans des endroits où Dieu ne se trouve pas? Pourquoi? Parce que tu marches avec quelqu'un qui fait ce genre de choses. Souvent, nous nous trouvons autre part que là où Dieu est, car nous utilisons notre bouche pour dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Dieu se trouve là où il y a de la force. Pourquoi tu dis que tu es faible? Dieu dit que je puis tout par celui qui fortifie. Pourquoi tu dis que je n'y arrive pas? Dieu ne se trouve pas dans cet endroit. Donc ça montre que tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu utiliseras ta bouche pour dire des choses là où il se trouve. Connaître Dieu, c'est reconnaître sa voix quand il nous appelle. Dans la Bible, il y a une personne que Dieu l'a appelée et il ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Samuel. Dieu l'a appelé une fois. Mais parce qu'il ne connaissait pas Dieu, il est allé vers qui? Il est allé vers Élie. Encore une deuxième fois, Dieu l'appelle. Il retourne vers Élie. Et heureusement que Samuel marchait avec la bonne personne. Élie lui a dit, si tu entends encore cette voix, dis, Seigneur, ton serviteur t'écoute. Me voici, ton serviteur t'écoute. Et beaucoup d'entre nous, Dieu nous appelle. Ça fait déjà peut-être plusieurs mois, plusieurs années que Dieu nous appelle. Mais nous ne le connaissons pas, donc nous ne savons pas reconnaître sa voix. Parce que quand ta mère t'appelle, tu sais que c'est ta mère qui t'appelle. On n'a pas besoin de te dire, oui, ta maman t'a appelé, à part si tu n'as pas entendu ou à part si tu es quelque part. Mais si tu es dans le même endroit où se trouve ta mère, si ta mère t'appelle, tu sais que c'est elle. Maintenant, Dieu, ton créateur, que tu dois connaître et reconnaître sa voix. Pourquoi lorsqu'il t'appelle, tu ne réponds pas? Connaître Dieu, c'est obéir à ses instructions. La Bible dit que, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Donc pourquoi il y a des jeunes qui lèvent leurs mains sur leurs parents? Pourquoi, lorsque ta mère te dit, va faire la vaisselle, et tu dis, pourquoi moi? Pourquoi, lorsque tes parents te disent, ne sors pas, ah, pourquoi je ne peux pas sortir? Pourquoi? Obéis. Obéir à tes parents montre que tu connais Dieu. Parce que c'est lui-même qui a donné cette instruction en nous disant, enfants, obéissez à vos parents. Oui, mais Maxime, tu ne sais pas ce que mes parents m'ont fait. Je ne veux pas savoir. Et Dieu ne veut pas savoir. Dieu te dit, obéis. Ce n'est pas un avis que Dieu te donne. Dieu te donne une instruction. Et si tu le connais, tu vas obéir. Et on a presque fini. Pour connaître Dieu, chose que souvent on n'aime pas faire, je dois lire et méditer sa parole afin que je puisse savoir ce qu'il est, où il est, ce qu'il aime ou pas. Reconnaître sa voix
et connaître ses instructions pour ma vie. Et vous savez, parmi toutes les personnes qu'on a citées tout à l'heure, Noé, Abraham, qui connaissait Dieu, Enoch, Jésus. Et vous savez, il y a quelque chose dans le fait de connaître Dieu. Parce que vous savez, toutes ces personnes, parce qu'ils connaissaient Dieu, ils ont marqué l'histoire. Ça veut dire que lorsque tu connais Dieu, tu ne seras pas quelqu'un comme ça. Non. Oui, mais Maxime, j'ai que 12 ans, j'ai que 15 ans, comment on va me connaître? Là n'est pas la question. La question, c'est qui tu connais. Est-ce que tu connais la personne qui peut changer ta vie? Est-ce que tu connais la personne qui peut faire en sorte que tu marques la vie de ta famille? Parce que toutes ces personnes qu'on a citées, ils ont marqué l'histoire. Et tu sais que si tu te rapproches de Dieu, si tu commences à le connaître et à marcher avec lui, tu vas marquer l'histoire de ta famille. Et maintenant, si nous ne sommes pas ce que Dieu est, cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas proches de lui. Donc, nous sommes liés à une autre source. Donc, ça veut dire que si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, si tu n'arrives pas à obéir, si tu n'arrives pas à faire des choses que Dieu aime, si tu n'arrives pas à être là où Dieu se trouve, c'est que tu es lié à quelqu'un d'autre. C'est que tu es lié à quelqu'un d'autre. Et on va devoir se délier des mauvaises choses afin de se lier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut se rapprocher de lui. On veut se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas le moment de s'éloigner. Regardez tout ce que ce monde est en train de faire. Il nous donne Instagram. Comprenez-moi bien, parce que souvent, les jeunes, quand on vous parle des réseaux sociaux, non, comprenez-moi bien, Instagram, ce n'est pas bon si tu ne sais pas comment l'utiliser. Facebook n'est pas bon si tu ne sais pas comment l'utiliser. Parce que beaucoup d'entre vous, à cause de Instagram, vous vous êtes retrouvés sur OnlyFans. Et je ne vais pas entrer dans les détails. Beaucoup d'entre vous, vous savez c'est quoi? Beaucoup d'entre vous, à cause de TikTok, vous vous êtes retrouvés à regarder des choses que Dieu ne regarde pas. Et qu'après, vous venez le dimanche, lever les mains pour louer qui? Ce n'est pas Dieu. Vous ne louez pas Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas les choses que nous, on regarde. Dieu ne se trouve pas là où nous nous trouvons. Dieu obéit. Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Maintenant, nous allons voir les choses qui peuvent nous rapprocher et qui peuvent nous éloigner de Dieu. Parce que vous savez, notre but, c'est d'être proche de Dieu et pas loin de lui. Donc, restez connectés, ce n'est pas fini et à bientôt pour la suite. Amen, amen. Alors, on va continuer. On va voir les choses qui nous rapprochent et les choses qui nous éloignent de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs choses qui nous éloignent de Dieu et quelquefois, on ne sait pas ce qui nous éloigne de Dieu. On pense que c'est ci, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. On est à côté de la plaque. Vous savez, la Bible, quand elle parle de lien, elle parle d'attachement. Elle parle d'attachement. Le lien, c'est une attache qui peut être très forte. Et la seule chose que je dois comprendre, c'est, OK, si ça me lie, ça peut me tuer. La définition du lien, le synonyme du lien, excusez-moi, c'est l'attachement. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ou sera lié à sa femme. Et il faut savoir une chose, lorsque tu es lié, il y a des causes qui peuvent être positives ou des causes qui peuvent être négatives. Admettons, si voilà, je suis marié et ma femme prend une amende, cette amende-là ne sera pas uniquement à son nom, elle sera à mon nom aussi. Pourquoi? Parce que je suis lié. Et quelquefois, on marche avec des gens. Il nous arrive des choses, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais la seule chose que tu dois comprendre cet après-midi, c'est parce que tu es lié. Maintenant, à quoi je suis lié? C'est une question que tu dois te poser. À quoi je suis lié? Et cet après-midi, je vais vous montrer que beaucoup d'entre nous sommes liés par des choses. Et quelquefois, en fait, on se dit, ah, mais je pensais qu'en fait, c'était mon ami. Je pensais que cela était là pour me faire du bien.
mais en fait, c'est cette chose qui est en train de te tuer. L'attachement, c'est une chose qui m'éloigne, qui peut m'éloigner comme qui peut me rapprocher de Dieu. Vous savez, mon épouse a eu, on a eu un enfant avec mon épouse, gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour ma fille. Et il y a une chose qui liait mon épouse à ma fille. C'était ce qu'on appelle le cordon ombilical. Et par ce cordon ombilical, il y avait des transferts qui étaient en train de se faire. Il y avait un lien entre elle et mon épouse. Maintenant, une chose que vous devez comprendre. À partir du moment où ce lien a été coupé, ma fille pouvait se connecter à une autre source. Et cette source-là, c'était la source du Père, entre guillemets. Et chacun d'entre nous, nous devons nous déconnecter de ces liens négatifs et nous connecter à la source du Père, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire un verset tous ensemble. Alors, c'est en Proverbes chapitre 18, verset 24. Proverbes chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. On va le relire. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. On va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai ramené une corde, une ficelle. Et vous savez, il se passe beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses dans le monde spirituel. Des choses qu'on ne voit pas forcément. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que quelquefois, nous sommes liés, mais on ne sait pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer. Parce que lorsque tu es lié, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des causes, que ce soit positives ou négatives. Ça prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas. Ah, ben en même temps, tu pourras venir, s'il te plaît, Brian. Ok, c'est bon. Okay. Voilà. Donc, tu peux m'attacher? Attache-moi fort. Ok. Mais pas trop fort non plus. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc là, on comprend que, ok, je suis attaché. Parce que chaque personne est liée à des choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Aujourd'hui, attends. Alors aujourd'hui, on va dire que je suis lié avec Brian. Donc, Brian, lui de son côté, il a aussi des liens. Et quelquefois, on se dit, mais c'est Witchell, ça fait des années que je prie, mais j'arrive pas à avancer. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un avec qui tu es lié, qui est lui-même lié. Et quelquefois, en fait, cette personne-là résiste. Lorsque tu vas avancer, mais j'arrive pas à avancer, je comprends pas. C'est normal parce que tu es lié, j'arrive pas à avancer. Et on force. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est pas celui qui tirera le plus fort qui gagnera. C'est celui qui coupera. Parce que lorsque tu dois te délier, il faut que tu quittes. Il faut que tu coupes. Parce que plus je tire, plus c'est moi qui me fais mal. Plus je tire, plus c'est moi qui me fais mal. Et au bout d'un moment, ça va me causer de la mort à l'intérieur de moi. Ça va me causer de la mort, ça va me causer des blessures. Je tire, ça n'avance pas. J'ai envie d'avancer, mais j'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que je porte un cadavre sur moi. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. Je porte un cadavre. Et moi-même, je commence à m'essouffler. Et j'arrête. J'arrête de faire quoi? J'arrête de venir à l'église. J'arrête de prier. J'arrête de louer mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été lié et je ne le savais pas. Oui, mais je veux être gentil. Vous savez, la Bible, que quelqu'un me trouve ce verset où Dieu a dit, c'est les personnes sympathiques qui auront au ciel. Jamais. Plus tu es sympa, plus j'irai au ciel. Non, il faut savoir couper. Merci beaucoup. Et un autre exemple. Moi, mon épouse, elle voulait, on avait déménagé récemment, et elle voulait un king size. Un king size, c'est, vous savez, les grands lits, là. Je ne sais pas pourquoi, moi. Parce que peut-être que je suis trop grand. Elle voulait un king size. Donc, on est parti, on a acheté un king size quand on s'est marié. Et maintenant, quand on a déménagé, ce king size, vu que c'est un king size, c'est les très grands lits, là, ça ne passe pas dans les escaliers. Ça ne passe pas dans l'ascenseur. Mais maintenant, ce king size, il doit passer en
il doit passer à la maison. Enfin, il doit rentrer à la maison. Et la seule manière pour que ce king size, ce grand lit, puisse rentrer, c'est le balcon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les cordes. C'est des cordes similaires en plus. J'ai pris ces cordes, je les ai liées. Je les ai liées au lit et je tirais. Allez, je tire. Je tire. Je suis fatigué, mais je tire. Mais si je lâche, le king size, il peut se casser ou bien on n'a pas de lit à la maison. Je tire. Et il y avait ma femme derrière qui me disait allez. Mais c'est moi qui avais mal, c'est pas elle. Je tire. Et au bout d'un moment, je dis, mais j'ai l'impression que le truc n'avance pas là. Je tire, ça me fait mal, je tire. Et sachez une chose, il faut que vous soyez liés à des bonnes personnes. Qui sont ces bonnes personnes-là? Ces personnes-là, moi, je les appelle des hurs. Les hurs, c'est quoi? C'est ces personnes que lorsque tu as envie de baisser les bras, qui sont là, qui te retiennent. Et Aaron et Hur. On va lire ce verset pour qu'on puisse comprendre mieux. C'est en Exode, chapitre 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est pas par la force de Moïse. Ce n'est pas par sa force qu'il a pu réussir à garder ses mains levées. C'est grâce aux gens qui l'entouraient, des bonnes personnes. Et ce qui est fort dans ce passage-là, c'est qu'on n'avait jamais entendu parler de Hur avant. C'est à partir de ce verset-là que Hur est apparu. Et après, on n'a pas entendu parler de lui. Il y a des gens qui sont des gens clés, en fait. Il y a des gens, en fait, on marche avec eux depuis des années, mais c'est eux qui nous causent des blessures. Mais il y a des gens qui sont là 3 jours et tout change. Tout change. Mais aujourd'hui, bien plus que de se connecter à des amis, à des fréquentations, la seule source à laquelle je dois me connecter et être lié, c'est la source du Père. La source du Père. Alors, cet après-midi, qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? C'est les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Les relations toxiques. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? La procrastination. Les choses que je ne dois pas regarder, ça m'éloigne de Dieu. Et qu'est-ce qui me rapproche de Dieu? C'est l'amour. L'amour me rapproche de Dieu. L'amour me rapproche de Dieu. Le fait d'avoir des bonnes fréquentations, de marcher avec des gens qui prient plus que moi, de marcher avec des gens qui louent plus que moi, de marcher avec des gens qui ont plus de résultats que moi. C'est ça, en fait, qui glorifie Dieu. Et c'est à ces gens-là que je dois m'attacher. Amen. Et cet après-midi, on va tous prier ensemble afin que Dieu puisse nous aider à se connecter à de bonnes sources. Parce que la chose qui est la plus importante, ce n'est pas combien j'ai d'amis. Parce que j'ai compris que beaucoup d'amis ne veut pas dire paradis. Beaucoup d'amis ne veut pas dire je serai sauvé. Quelquefois, trop d'amis causent ma perte. Mais Seigneur Dieu, aide-moi à me connecter à ces personnes qui te ressemblent, à ces personnes qui aspirent à toi, à ces personnes qui te désirent. Et cet après-midi, j'ai la certitude que Dieu peut agir. Michel, tu sais, j'ai besoin d'amis. J'ai besoin de ces liens que tu parles. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me connecter. Aide-moi à me rapprocher. Et Seigneur Dieu, je te fais cette prière. Dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, mets sur ma route des personnes qui vont me propulser vers l'avant. Parce que je veux changer, je veux avancer. C'est vrai que j'ai été blessé, c'est vrai que j'ai été stoppé, mais dans le nom de Jésus, ta course ne s'est pas arrêtée. Relève-toi. Relève-toi. Ne t'arrête plus. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, mais 7 fois il se relève. Et dans le nom de Jésus, je sais qu'il y a énormément de justes qui regardent ce live. Et Seigneur Dieu, là où ils sont, Seigneur Dieu, viens toucher, viens mettre ta main.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu sais, la première prière qu'on a fait, c'est pour te mentaliser. En fait, c'est pour que ton esprit soit connecté en se disant, ok, je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Et j'ai ce que la Bible dit que j'ai. J'ai assez de force pour me relever. Je suis un enfant de Dieu. Je peux faire tout ce que la Bible dit que je peux faire. Et tout ça dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors cet après-midi, merci d'avoir participé au live. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse votre entourage. Et battez-vous pour votre vie. Parce que c'est la chose la plus importante que Dieu vous a donnée. C'est votre vie. Amen. Bon après-midi, sa chère.